Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler de Jean Yochanan, en fait Jean-Baptiste. En hébreu c'est la miséricorde de Dieu, Dieu fait grâce. Et c'est un personnage qui précède la venue de Jésus, Yeshua, mais il est le précurseur du Messie. Sa vie, bien que courte, est très importante, tout comme son rôle prophétique. Luc, Marc parlent de Jean dès le début de leurs évangiles. Et sur le plan historique, il y a Flavius Joseph qui dit qu'il était un prédicateur juif du temps de Jésus de Nazareth. Jean-Baptiste se définit lui-même comme ce que dit la prophétie d'Ésaïe envoyée par Dieu. Lisons Marc 1, 2. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Pour le différencier des autres Jean, le fils de Zébédée, l'évangéliste, la Bible l'appelle Jean le Baptiste, en hébreu Yochanan Amadbil, car son message de repentance était accompagné du baptême d'eau par immersion. Alors, que signifie ce baptême par immersion? Le baptême bébé et le baptême par immersion n'ont pas vraiment de sens, car le baptême est le résultat d'un engagement pour une vraie foi. Le baptême est le rappel du mikvé juif. L'immersion totale du corps dans l'eau du mikvé fait partie du processus de conversion au judaïsme et comporte un sens de purification. L'eau du baptême nous parle de la parole et de l'Esprit Saint. Jésus a dit à ses disciples qu'ils étaient purifiés par l'eau de la parole. Mais l'immersion dans l'eau du baptême est également une mort à soi-même. Le baptême est la concrétisation de la conversion, c'est un acte de foi. Nous mourons à notre ancienne vie et nous naissons de nouveau régénérés par l'Esprit Saint. Alors, quel est le message de Jean? Tout d'abord, on doit dire que le baptême de Jean est différent du baptême de Jésus. C'est un baptême de repentance. Lisons Matthieu 3, 8. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. Alors que le judaïsme parle de rituel de purification, Jean-Baptiste donne au baptême une signification nouvelle. La purification d'une vie soumise au péché, appelant à une teshuva, un changement de vie et de comportement. Ensuite, Jean est l'annonciateur du Messie. Lisons Jean 1, 29. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Enfin, Jésus dit que Jean est Élie le prophète, qui annonce le roi qui vient. Il est son ambassadeur, selon la prophétie de Malachi 4, 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la terre de malédiction. Remarquons que Jean-Baptiste a accompli la première partie, selon Luc 1, 17. Et Jésus a dit, tous les prophètes et la Torah ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez bien le croire, c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Une autre question, Jean-Baptiste a-t-il une parenté avec Jésus? Luc nous raconte l'histoire de Jean-Baptiste et celle de Jésus, et il donne un lien de parenté. L'évangile commence par la description des parents de Jean-Baptiste, le sacrificateur Zacharie et Élisabeth, un couple qui était âgé et stérile. Ce récit est remarquable et complètement juif. Zacharie faisait partie de la classe Abiya et ayant pour fonction d'offrir le parfum dans le temple. On pourrait dire que ce couple de Lévites représente Israël, qui recevra la révélation à la venue du Messie. On peut résumer leur destin ou le destin d'Israël selon leur nom. Dieu se souvient de ses promesses, Zacharia, il l'a juré, Elisheva, et il fait grâce, Yochanan. La promesse donnée par l'ange Gabriel est magnifique. Lisons Luc 1, 14. Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin,
ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Puis une belle image est donnée avec la rencontre d'Élisabeth, enceinte de 6 mois, et sa parente, Myriam, Marie, venue de Nazareth jusqu'à En-Karem, elle aussi enceinte de Jésus. Et au travers de la salutation de Marie, Élisabeth est remplie de l'Esprit, et son enfant tressaillit dans son sein. C'est ainsi qu'on peut dire que Jean-Baptiste a reçu l'Esprit dès le sein de sa mère. Alors Jean-Baptiste le prophète. Jean-Baptiste a eu un rôle prophétique indéniable. Il est prophète du Très-Haut, pour donner au peuple la connaissance du salut et préparer sa venue. Sachant que depuis 400 ans, Israël n'a pas eu de prophète, c'était le silence complet de Dieu. Et là, tout d'un coup, une voix crie dans le désert. C'est comme un coup de chauffard annonçant le roi. Par l'Esprit, Jean-Baptiste sait exactement que Jésus est plus que son parent. Il est l'agneau de Dieu. Les Juifs savent ce que cela veut dire. Ils connaissent le chapitre 53 d'Ésaïe. Ils se souviennent de l'agneau sacrifié à Pessah et de la libération de l'Égypte. De plus, Jean-Baptiste a conscience que son parent existe de toute éternité. Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Un autre passage nous raconte ce que Jésus pense de Jean-Baptiste. Lisons Matthieu 11, 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Selon ces paroles, Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament parce qu'il est l'annonciateur du Messie. Il va même baptiser le Messie. Ensuite, Jésus dit qu'il est le plus petit dans le royaume. Cela sous-entend que Jean-Baptiste n'est pas dans la Nouvelle Alliance, il est juste à la porte, il demeure un prophète de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste annonce le royaume. La suite du verset 12 dit que le royaume des cieux est forcé. On pourrait traduire le royaume se force un passage avec violence. C'est-à-dire que les violents, les démons, les humains non régénérés tentent d'empêcher Dieu d'accomplir son plan au travers de Yeshua. C'est une vraie bataille spirituelle. En outre, être chrétien, c'est un engagement nécessitant un changement radical de vie, une décision ferme et une soumission à Dieu. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est tout le contraire de la religion, car la foi nécessite une détermination. La malroute, le royaume, c'est une pensée familière dans le judaïsme. Dieu était le roi d'Israël selon 1 Samuel 12, 12. Et le message de Jean-Baptiste est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est son message. Il sait que Yeshua l'incarne et il pense, comme tous les Juifs, qu'il va instaurer le royaume de Dieu sur terre. Alors, finissons avec cette expression, la génération d'Élie. Chers amis, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes en fait dans la génération d'Élie qui, comme Jean-Baptiste, annonce la venue du Messie. Ésaïe 40, 1 à 5 est très explicite. Nous avons à préparer le chemin, à consoler Israël, à ôter les pierres de discorde, à parler avec tendresse au peuple juif. Et le verset 5 nous donne la conclusion. Alors la gloire de Dieu sera révélée. Jean-Baptiste a accompli la première partie de la prophétie de Malachi, ramenant le cœur des pères, Israël, vers les enfants, l'Église. Il appartient donc à la génération d'Élie que nous sommes d'accomplir la deuxième partie, ramener le cœur des enfants, l'Église, à leur père, Israël. Le royaume de Dieu est véritablement proche. Le Seigneur vient, soyons prêts. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.